Alors, donc pour les élèves de 5e, on continue donc le travail sur la fiche formative espace et géométrie, angle et symétrie centrale. Donc vous avez repris l'exercice qui vous avez travaillé la proposition 32 du livre 1 des éléments d'Euclide. Et, euh, et donc là, vous avez aussi repris l'exercice 39. Voilà, donc j'ai remis le plan de travail, j'ai mis la première fiche d'exercice où on a fait l'exercice 39. Et donc aujourd'hui, je vais présenter donc l'exercice 1 qui s'appelle un périscope de fortune, donc qui est à gauche. Donc tout d'abord, on vous demande dans cet exercice de faire une petite recherche internet concernant la loi de réflexion de la lumière et ensuite d'étudier le modèle du périscope. Alors ici, dans le Padlet, j'ai mis une petite vidéo qui reprend ce que c'est que comment on construit un rayon, la réflexion d'un rayon lumineux. Donc vous pourrez la regarder, parce qu'elle c'est une personne qui est très très claire. Et puis moi je vais reprendre l'objet de notre travail. Alors donc vous êtes à la suite de la fiche formative. Donc tout ça on l'avait déjà travaillé. Alors ce qu'on va modéliser ici, c'est ce qu'on appelle un périscope. Donc un périscope, c'est un objet qui permet de voir au-dessus de sa tête. On l'utilise beaucoup pour les sous-marins, afin de voir à partir du sous-marin le niveau de l'eau. Par exemple, pour voir un bateau arriver. Alors, pour ça, on va modéliser. Alors, je rappelle ce que veut dire modéliser. Modéliser, c'est simplifier une réalité à l'aide des concepts mathématiques et des langages. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà vu ensemble, je le remontre. Donc modéliser, c'est simplifier une réalité à l'aide des langages et des concepts mathématiques. Pour cela, on met en œuvre différents registres de représentation sémiotique, le registre verbal, figuratif, graphique, symbolique, etc. Là maintenant vous en connaissez un nouveau, c'est le registre algébrique. On avait vu, par exemple, quand on avait travaillé sur le problème des villages, qu'on avait modélisé des matchs par des segments et des villages par des points. Ce qui nous avait permis de compter. Et puis rappelez-vous la conférence de Christian Mercat, le chercheur, qui avait modélisé les nœuds à l'aide de points et de segments. Il avait appelé ça des graphes, hein, c'est le nom mathématique de ce type de modèle. Voilà. Donc nous, on va modéliser. Donc nous, on va modéliser ce que font les physiciens quand ils veulent modéliser le trajet d'une particule de lumière. Donc quand on modélise une particule de lumière, on dessine une droite qui montre ce trajet. Donc c'est des choses qui ne sont pas très évidentes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un modèle qui est assez pertinent pour ce qu'on veut faire ici, pour modéliser le périscope. Donc pour ça, on parle de rayon. Alors on dit rayon, mais c'est pas un rayon au sens mathématique, hein, c'est rayon au sens ici de droite. Donc rayon incident. Et donc ça, c'est un miroir. Et donc la loi de réflexion nous dit que l'angle formé par le rayon incident et le miroir est de même mesure que le rayon qu'on va appeler ici réfléchi et le miroir. Donc si par exemple l'angle mesure 30 degrés, ici, cet angle va mesurer aussi 30 degrés. Et comme l'angle ici réalisé par le miroir est de 180 degrés, c'est un angle plat, 30 plus 30, 60, 180 moins 60, ici, j'ai donc 120 degrés. Alors, donc on l'écrit, la loi de réflexion de la lumière sur un miroir, donc c'est l'angle entre l'angle
ici, entre le rayon incident et le miroir, est de même mesure que l'angle entre le rayon réfléchi et le miroir. Donc l'angle entre le rayon incident et le miroir, ici il fait une mesure 30 degrés, est de même mesure que l'angle entre le rayon réfléchi et le miroir. Donc par exemple, je vais redonner un exemple pour que ce soit bien compris. Si mon angle incident, ici, donc fait un angle de 45 degrés, donc on le voit ici, voilà, un angle de 45 degrés, je vais le prendre comme ça, 45 degrés, voilà, et bien mon angle ici, qui sera donc l'angle, le rayon réfléchi, donc l'angle incident, il arrive de cette manière-là, par exemple, et il se réfléchit, donc c'est pour ça qu'on appelle ça le rayon réfléchi, en formant ici un angle de même mesure. Donc on obtient ici donc 45 degrés, encore 45 degrés, 90 degrés. Donc ici, dans cet exemple-là, l'angle est de 90 degrés, c'est un angle droit. Alors on va voir ce qui se passe pour le périscope, c'est la question petit c. Donc on prend deux miroirs ici, donc parallèles. Donc les deux miroirs, donc pour construire un périscope, il faut deux miroirs parallèles. Donc les miroirs sont portés par les deux droites ici parallèles, donc la droite AB, et puis là je vais l'appeler la droite C et D. Donc AB est parallèle à la droite CD. Et donc ici, le rayon lumineux arrive sur le miroir avec un angle de 45 degrés. Donc ici, j'ai 45 degrés. Hein, donc je montre ici, j'ai choisi un rayon qui arrivait avec une incidence de 45 degrés. Donc qui arrive pour nous de manière horizontale. Alors, d'après la loi de réflexion que j'ai énoncée plus haut, cet angle-là donc va être formé de cette manière-là, de telle façon que l'angle, le rayon réfléchi fasse un angle aussi de 45 degrés avec le miroir. Donc voilà l'angle réfléchi. Et voilà donc l'angle incident. Donc il se réfléchit et continue à se propager. Et il va rencontrer le deuxième miroir, ici. Donc le deuxième miroir, on va dire que l'incidence se fait au point E. Et on retrouve ici une configuration qu'on connaît bien, c'est-à-dire qu'on a deux droites et une droite séquente ici. Hein, si je prolongeais mon rayon ici, pour qu'on voit bien que c'est supporté par une droite, on a ici donc deux angles qui sont alterne-interne. Or, je sais que si deux droites sont parallèles, alors les angles alterne-internes sont de même mesure. C'est la proposition 29 du livre 1 des éléments d'Euclide, donc qui est bien utile ici. Donc, d'après la proposition numéro 29 du livre 1 des éléments d'Euclide, la mesure de l'angle, donc là je vais mettre aussi un nom, par exemple ACF, voilà, et puis là c'est bon, j'ai l'angle, donc la mesure de l'angle ACF est égale à la mesure de l'angle, ah ben je l'appelais C là, donc je vais changer, je vais l'appeler donc pas ACF mais EFG par exemple, voilà, donc là c'est AGF est égal à la mesure de l'angle GEC, donc à 45 degrés. Alors je regarde bien ce que je crois que j'ai dit une bêtise, donc c'est l'angle BGE, pardon, BGE, c'est celui-là, il est alterne-interne avec GEC, voilà, donc là c'est bon, j'ai bien rectifié.
Donc ça, c'est d'après la proposition 29, je la répète. Si deux droites sont parallèles, alors les angles alternes-internes sont de même mesure. Ensuite, donc mon angle, je le connais. Le rayon réfléchi, donc ça devient du coup un rayon incident pour ce miroir. Et j'obtiens ici un rayon réfléchi et j'ai 45 degrés. Et donc si mon observateur est ici, j'ai représenté ça par un œil qui regarde dans cette direction, eh bien il va voir à l'aide des deux miroirs ce qui se passe ici. Donc, pour bien préciser les choses, c'est dans la même direction, je vais le prouver. En fait, on a, comme on l'a dit tout à l'heure, 45 degrés, 45 degrés. Comme ça, c'est un angle plat. J'ai montré tout à l'heure que ça, c'est forcément 90 degrés, d'après la proposition qui permet de montrer que 180 moins les 90, ça donne bien les 90 degrés. Donc, c'est un angle droit. Donc, ça veut dire que la droite passant par les points F et G est perpendiculaire à la droite passant par les points G et E. Et donc, si je refais le calcul pour cet angle-là, je trouve aussi de la même manière 90 degrés. Donc ça veut dire que la droite EH est perpendiculaire à G1. Donc mes hypothèses sont que FG, la droite FG, est perpendiculaire à GE. La droite passant par les points E et H est perpendiculaire à GE. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. C'est ce qu'on appelle une variante de l'axiome 5 des éléments d'Euclide, donc du livre 1. Alors il faut savoir que c'est pas vraiment une proposition, c'est un axiome, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on accepte. Et ça veut dire que si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Alors, la droite EH, elle est parallèle, je me suis trompé ici, à la droite GE. Et donc, ça veut bien dire que ce qui arrive ici est dans la même direction que ce qui arrive ici. Donc, si on voit une image qui est là, nous, on va, à partir de l'observateur, si on est l'observateur, on va voir exactement l'image qui est ici. On va voir en fait ce qui est au-dessus de notre tête. Si on regarde avec le logiciel GeoGebra, donc j'ai formé ici donc un rayon qui arrive à 45 degrés. On a vu qu'il était réfléchi de cette manière-là. Donc il va partir ici de cette manière-là. Et on va obtenir à nouveau ici la direction dans ce sens-là. Donc la lumière arrive comme ça. Elle se réfléchit sur ce miroir. Elle fait un angle de 45 degrés, 45 degrés. Elle repart dans ce sens-là. Donc là, on a prouvé que c'était bien 90 degrés. Ici, elle arrive sur le deuxième miroir. Elle est réfléchie à nouveau du fait que ce soit un angle alterne-interne 45 degrés. Et elle repart ici à 90 degrés sur l'œil de l'observateur. Alors là, donc j'ai modélisé. Donc l'idée, c'est que vous puissiez essayer vous-même de créer votre propre périscope à la maison. Donc ici, vous avez donc... alors c'est dans l'autre sens. Hein, donc l'observateur est à gauche, il n'est pas à droite. Et puis, donc vous avez les deux miroirs ici. Un miroir ici. Un autre miroir ici. Donc ils sont dans une direction parallèle. Et puis ici, donc on a ce qu'on veut observer. Donc ici, c'est un petit bateau, une image de petit bateau. Donc le rayon ici arrive à 45 degrés. On a les 90 degrés qui font que le rayon réfléchi arrive sur le deuxième miroir et il repart à 90 degrés sur le regard. Alors si on modifie l'angle, eh bien la direction va être modifiée. C'est-à-dire qu'il faudra soit lever le regard, soit se mettre un peu plus haut, soit se mettre un peu plus bas. Alors, donc on dispose de deux miroirs parallèles. Et puis, on les dispose de telle façon que l'inclinaison soit à peu près de 45 degrés. Voilà. Et donc ici, à peu près aussi 45 degrés. Et donc, par rapport à l'observateur, donc on va essayer de se mettre à l'horizontale. On voit ce qui se passe
au-dessus de notre tête. Donc là, ici, on voit le bateau qui est au-dessus de notre tête. Voilà, si on regarde ce qui est au-dessus, c'est bien le bateau. Et si on se place maintenant au niveau du second miroir, on voit le bateau qui est au-dessus de notre tête. Donc avec le principe du périscope. Alors donc, je vous demande de faire donc 5 exercices dans la fiche formative. Il y en a déjà 3 qui ont été proposés, que vous pouvez reprendre de la même manière, donc avec le raisonnement et la communication. Donc vous avez 2 exercices à choisir en autonomie. Et je vous propose donc un défi de réaliser votre propre périscope à la maison. Faites des photographies et vous essayez de les déposer sur laclasse.com. Et puis les périscopes seront publiés sur la newsletter du collège Paul-Émile Victor.